conseils pour orienter les études après le bac et éviter le chômage. Après le bac, c'est le moment le plus important. C'est maintenant que vous allez faire le bon choix pour la suite de vos études. Salut tout le monde, je me prénomme Didier. Aujourd'hui, on va voir les conseils pour orienter ses études et éviter le chômage. Donc là, ce que je vous raconte, c'est que le début, ce que vous allez choisir maintenant pour la suite de votre étude, c'est vraiment ce qui va faire la suite de votre vie. Il est très important de bien choisir pour pouvoir réussir. Donc ça se joue maintenant, pas de faire des choix au hasard. Je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de connaissances à moi qui me demandent quelle filière je dois choisir. Qu'est-ce qu'il faut que vous choisissez quand vous allez à l'université? Parce que ça va être très important pour la réussite de vos études. Les erreurs qu'on fait, c'est de choisir les filières sans avoir fait les recherches approfondies. Ça, c'est vraiment une des plus grandes erreurs que beaucoup de gens commettent. Il y a des voix dans ta tête qui te demandent de choisir ça. Donc, que ce soit le prof, que ce soit tes amis, que ce soit tes parents, l'entourage, peu importe. Au moment de faire le choix, toi, tu réfléchis pas, tu fais juste un choix en te disant que c'est ça qui est fait pour toi, alors que c'est juste des voix qu'on t'a soufflé dans l'oreille qui te dit de choisir quelque chose dans laquelle tu n'es pas du tout fait. La deuxième erreur que les gens commettent est de choisir selon les prestiges. Je veux dire faire un choix pour être mieux vu par les parents ou par les amis de vos parents, et ainsi de suite. Et plus tard, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout votre choix. Il y a des questions à se demander. Qui es-tu? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? C'est très important. Demandez-vous quels sont vos sujets préférés. Demandez-vous, tu es plutôt manuel, tu aimes bien les calculs, tu aimes bien faire du débat. Autre chose que je faisais pour être sûr que je vais réussir dans mon parcours, je vais vérifier si je suis à l'aise avec les cours proposés dans mon parcours scolaire. C'est très important. Il faut voir si vous avez des acquis ou des connaissances dans le parcours scolaire que vous allez faire. Est-ce que les études longues sont faites pour vous? Est-ce que vous êtes fait pour les études courtes? Ça, c'est quelque chose à vous demander. Est-ce que vous êtes une personne plutôt autonome? Ou vous êtes une personne qu'on doit toujours vérifier s'il a fait ses devoirs? Puis faites une liste d'au moins 5 métiers. Autre chose à faire, c'est de rencontrer les professionnels pour avoir leur avis et pour les demander des questions sur le métier, pour savoir leur vie, comment ça se passe dans la vie et pour être sûr si vraiment ce métier vous correspond vraiment. N'attendez pas les stages obligatoires pour faire vos stages. Faites des stages pendant les vacances, ça va vous faciliter les choses. Il y a les métiers actuellement qui embauchent beaucoup, comme les métiers sanitaires, mais aussi les métiers techniques. Si vous voulez vous orienter dans les études techniques, vous pouvez commencer par l'école préparatoire, puis entrer dans une école d'ingénieur. Ou tout simplement, entrer dans une école d'ingénieur. Vous pouvez faire les études courtes, comme les DUT, les BTS. Quand vous allez choisir un DUT, renseignez-vous sur les DUT. Ils ont un partenariat avec une école d'ingénieur. Donc, faites très bien vos choix de DUT. Si vous voulez aller dans une école d'ingénieur, soyez systématique quand vous choisissez un DUT. Voir s'ils ont des partenariats avec les écoles qui sont à côté. C'est très important ça. Et puis entrer dans une école d'ingénieur avec un concours d'entrée. Où vous pouvez faire votre licence. Et puis en deuxième année, vous faites un concours d'entrée dans une école d'ingénieur. Vous pouvez aussi continuer votre licence et puis faire une maîtrise par après se spécialiser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre diplôme ou ce que vous comptez faire comme étude et pourquoi vous comptez le faire. N'hésitez pas à regarder la vidéo suivante. Je vous dis à très bientôt.